Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve au jardin de Nymphéa. On est le 20 décembre. Aujourd'hui c'est un jour férié. Et donc je profite pour vous faire quelques prises de vue de ce jardin en ce mois de décembre. Je rappelle, ici on est en plein été à l'île de la Réunion. Donc vous voyez là, on a un beau ciel bleu derrière moi, un beau soleil qui chauffe. Et donc je profite pour vous montrer un peu le jardin, comment il est actuellement. Dernièrement, j'avais dit dans la précédente vidéo que le jardin il était un petit peu terne par rapport à ce que je vous avais montré dans certaines vidéos. Il y avait plein de couleurs, plein de fleurs. Et donc là, j'ai ramené des nouvelles plantes. Je les ai installées déjà. Et puis, elles ont commencé un peu à pousser. Et on a des jolies couleurs. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, la première zone que je voulais vous montrer, c'est ici. J'ai installé des nouvelles plantes et l'idée, c'était d'avoir des plantes simples avec une floraison délicate et des fleurs tout en légèreté dans des couleurs douces et qui apprécient aussi cet emplacement ensoleillé. Donc, je pense que pour l'instant, on est sur la bonne voie. On a par exemple les euphorbes, Euphorbia diamond, que je découvre. J'aime bien leur inflorescence qui sont toutes fines et vaporeuses et apparemment son nom viendrait du fait justement que ces inflorescences ont l'air d'être des reflets de diamants. Ici on a une sauge et dans le genre des sauges, Salvia, on a celle-ci, c'est Salvia discolore. On appelle aussi la sauge andine ou sauge du Pérou. Et on appelle aussi sauge cassis, du fait que lorsqu'on froisse les feuilles et les fleurs, ça dégage une odeur de cassis. Ensuite, on a les goras. Les goras, les fleurs de gora ressemblent à de petits papillons blancs et roses qui volent. Ce sont des plantes vivaces avec une floraison aérienne, tout en délicatesse. Et donc, lorsque les tiges de fleurs apparaissent, elles se balancent lorsqu'il y a du vent. Juste à côté, on a cette zone qui a été nettoyée. Donc, j'ai fini par arracher les glaïeuls qui commençaient à avoir de la rouille, ainsi que la citronnelle qui était complètement enchevêtrée avec un pied de fatak. Et puis, j'ai taillé les lavandes. Et du coup, on a l'érable du Japon qui se retrouve bien dégagé. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir se développer pour qu'il atteigne les 3 mètres de hauteur. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'arbres assez grands ou d'arbustes assez grands pour avoir un peu d'ombre au jardin. L'autre zone que je voulais vous montrer, c'est ce coin-là. Donc j'aime beaucoup venir ici pour contempler justement cette zone du jardin parce que j'ai tous mes érables du Japon ici. Et je suis assez contente parce qu'ils poussent bien et que le feuillage n'est jamais de la même couleur. Ils prennent des teintes différentes, mais magnifiques, à différentes périodes de l'année. Donc ici aussi, ça a été replanté. Mais là, la difficulté, vraiment, c'est de pouvoir se projeter pour voir ce que les plantations vont donner une fois installées. Et ce n'est pas toujours simple. Donc pour l'instant, on a rajouté juste 2 Angelonia et puis une violette de Perse. Les Angelonia sont des plantes vivaces, mais elles se comportent comme une annuelle dans des climats moins cléments.
Et puis là, je vous montre les fleurs de ce fuchsia qui sont juste magnifiques. À côté, on a rajouté d'autres gazanias pour combler les trous. Donc a priori, ça fonctionne bien, ces gazanias. Donc là, on a encore des... Ici, là, on a des gazanias qui sont encore en place. J'ai préféré mettre du jaune au départ. Donc, et du coup, bah, j'ai rajouté d'autres couleurs. Donc il faudra faire attention parce que là, j'ai des soucis qui se sont ressemés. Donc, je sais plus où est-ce que j'avais mis les bulbes. Donc je pense que là j'avais des iris à ce niveau-là. Donc il ne faudra pas mettre ici. J'avais mis des copeaux de bois pour me repérer. Donc il faudra plus mettre ici. Là. Ici, là, comme ça. Donc j'en ai pris que 4. Donc pour l'année prochaine, j'aimerais bien me consacrer à cette zone-là. En effet, on a dégagé un peu le terrain, on va continuer à nettoyer la zone et puis on va commencer un peu à imaginer comment on va l'aménager. Donc ça va être le projet de l'année prochaine. Juste pour que vous ayez une idée, on se retrouve donc ici derrière la maison. On longe la maison, il y a des plantations anciennes qui étaient déjà présentes sur le terrain lorsqu'on a acheté. On a par exemple ce rosier qui est énorme. Il doit facilement s'étaler sur 3 mètres de large. Et puis il y a un petit oranger, des pieds de goyavier, un mandarinier qui a commencé à produire l'année dernière. Un énorme azalée qui fait 2 mètres, à peu près 2 mètres de hauteur et de largeur aussi. Et des hortensias. Voilà, et puis on arrive ici sur cette partie du jardin que vous connaissez bien maintenant. Donc voilà, la vidéo se termine ici. Et donc, c'est la dernière pour l'année 2024. Je profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et que l'année 2025 soit belle et douce. Que vos vies soient remplies d'amour et de réussite, une bonne santé et toujours du courage pour avancer encore sereinement sur notre chemin de vie. Bisous, ciao, bye bye.